Alors, imaginez un instant. Si on pouvait réinitialiser son cerveau, un peu comme on redémarre un ordinateur, mais là, ce serait pour effacer le stress ou pour, je ne sais pas, booster ses performances. C'est une promesse assez folle, non? Eh bien, c'est exactement ce que propose une nouvelle vague dans le monde du bien-être. Une vague qui mélange des neurosciences super pointues, du biohacking et même des retraites de luxe. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. On va essayer de comprendre ce qu'il y a vraiment derrière cette nouvelle frontière. Et pour ça, on va partir d'une affirmation assez forte. Tenez, écoutez bien cette phrase. Elle est au cœur de notre analyse. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'adresse à tout le monde, des grands patrons jusqu'aux familles qui sont complètement désemparées. Du coup, on va prendre Medicina Minland comme notre étude de cas pour vraiment creuser cette nouvelle frontière du bien-être. Voilà, une nouvelle promesse de bien-être. Pour vraiment saisir de quoi il retourne, on va se pencher sur ce modèle-là. Très précisément, l'idée c'est de voir comment ces approches sont bâties, ce qu'elles proposent concrètement, et puis à qui ça s'adresse au final. Alors, ce qui est vraiment clé pour comprendre cette tendance, c'est que c'est un carrefour. Un carrefour entre trois univers qui, à la base, n'ont pas grand-chose à voir. D'un côté, on a le biohacking, vous savez, l'idée d'optimiser son corps et son esprit. De l'autre, la neuroscience, qui vient donner un cadre, une caution scientifique. Et enfin, les retraites de luxe, pour le côté expérience, le côté immersif. Et c'est pile à cette intersection-là que des boîtes comme Aminland trouvent leur place et se développent. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, voyons comment la marque construit son autorité, son histoire. Et comme très souvent dans ce milieu, tout part du fondateur. Son parcours, c'est vraiment la pierre angulaire de tout le projet. C'est essentiel pour comprendre d'où vient la crédibilité de la marque et son approche, qui se veut unique. Et l'histoire, elle commence avec un passé de vétéran de la police militaire américaine. C'est le fondateur, Amin Alias. Et ça, ce n'est pas un détail, loin de là. Ce passé militaire, ça ancre tout de suite la marque dans un univers bien précis, celui de la haute performance, de la discipline et de la capacité à gérer une pression énorme. Ça pose des bases solides. Mais ce n'est pas tout. À ce côté militaire, on ajoute une casquette académique, et pas les moindres. Formateur médical, spécialisé en neurologie, en psychiatrie, en neuro-ingénierie, des domaines assez complexes. Et là, on a une fondation de crédibilité scientifique qui se met en place. C'est un peu comme si on faisait le pont entre le terrain, le champ de bataille, et le laboratoire. Et puis, il y a la troisième pièce du puzzle, l'élément qui rend ce profil vraiment à part. En plus du militaire et du médical, il y a l'hypnose. C'est un hypnotiseur certifié qui a même fait des spectacles à Miami. C'est une compétence, on va dire, moins conventionnelle, mais qui est absolument centrale dans sa méthode. Et c'est ce mélange des genres, ce mix d'expertise qui va vraiment définir toute l'approche de la marque. Ok, on a vu le qui, le fondateur. Maintenant, passons au comment. Comment tout ça se traduit dans la pratique? On laisse de côté l'histoire du fondateur pour se plonger au cœur de la méthode, des programmes qui sont vraiment proposés. Et ça nous amène à la question centrale. C'est quoi, au juste, une neuro-réinitialisation? Le terme est super accrocheur, c'est clair. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Allez, on décortique l'offre. La réponse, elle tient en 4 lettres, CLAR. C'est leur méthode, leur marque de fabrique. CLAR pour résynchronisation cortico-limbique amine. Derrière ce nom un peu technique, l'idée c'est de cibler des zones bien précises du cerveau, celles qui gèrent les émotions et la prise de décision. On comprend donc tout de suite que c'est une approche qui veut tout intégrer, qui combine plusieurs disciplines. Et cette méthode CLR, en fait, elle repose sur 3 grands piliers. Premier pilier, la technologie. On parle de trucs de pointe comme l'EEG ou les interfaces cerveau-ordinateur. Deuxième pilier, la technique, avec des approches psychologiques comme l'hypnose. Et enfin, troisième pilier, la biologie. Là, ça va du biohacking et de la nutrition jusqu'à l'analyse des hormones et des prises de sang. C'est vraiment un triptyque. Et quand on regarde les programmes qu'ils proposent, eh bien la liste est longue, très longue. Plus de 30 programmes de réinitialisation. Ce qu'on voit là, c'est juste un petit aperçu. Ça va du burn-out à l'anxiété, en passant par le TDAH chez l'adulte, les traumatismes, bref, ça couvre un spectre hyper large de problématiques. Et le point clé ici, c'est bien ça. Ils affirment que leur système est adaptable à quasiment tout. D'accord, mais alors, sur quoi ça repose scientifiquement parlant? C'est le moment de décoder un peu la neuroscience derrière tout ça. On va voir comment le discours marketing, les promesses, se connectent à de vrais concepts neuroscientifiques, des concepts bien établis. Alors, regardons ce tableau. D'un côté, la promesse, de l'autre, le principe scientifique. Quand il parle de réinitialisation rapide, eh bien, le concept derrière, c'est la neuroplasticité, la fameuse capacité du cerveau à se remodeler. Quand on entend verrouiller l'apprentissage rapidement, ça fait référence à l'augmentation des voies du BDNF, une protéine qui est cruciale pour la croissance des neurones. Et puis la promesse la plus science-fiction, on va dire, de l'esprit au texte, eh bien ça nous emmène tout droit vers les fameuses interfaces cerveau-ordinateur, les BCI.
Les interfaces cerveau-ordinateur, les BCI. Ça sonne futuriste, mais attention, ce n'est plus de la science-fiction du tout. C'est une technologie qui existe bel et bien. En gros, ça crée une passerelle directe entre l'activité du cerveau et un appareil externe. Ça permet littéralement de convertir un signal cérébral, une pensée, en une commande pour une machine. Et comment ça marche en pratique? Eh bien, première étape, on capte les signaux du cerveau, souvent avec un casque ESG. Deuxième étape, un logiciel traite ces signaux pour en extraire l'information utile. Et troisième étape, cette information est utilisée pour contrôler quelque chose, un fauteuil roulant, un bras robotique, ou même pour écrire du texte juste par la pensée. Dans la recherche, les applications sont surtout médicales, pour aider des personnes paralysées par exemple. C'est tout ce contexte scientifique qui est utilisé ici pour justifier les démos technologiques qu'on retrouve dans ces programmes de bien-être. Bon, on a parlé méthode, on a parlé science, parlons argent maintenant. Quel est le modèle économique derrière tout ça? Comment ces services se positionnent sur le marché et surtout à quel prix? 30 000 €, voilà, le chiffre est posé. Ça nous plonge tout de suite dans un univers bien particulier, celui du bien-être de luxe. Il faut préciser que c'est le prix pour le programme de formation professionnelle le plus avancé. Mais quand même, c'est un investissement conséquent. Et ça vaut le coup de se demander ce qu'on a pour ce prix-là. Alors, qu'est-ce qu'on obtient pour 30 000 €? En fait, c'est bien plus qu'une simple formation. C'est un package complet, un business in a box comme on dit. L'idée, c'est de former de nouveaux praticiens. On leur donne la certification, bien sûr, mais aussi tout le matériel, comme le setup EEG/neurofeedback personnel, 18 mois de suivi et même toute la stratégie pour monter son affaire. Le marketing, la vente, les prix, tout est inclus. Et ce modèle économique, en réalité, il n'arrive pas de nulle part. Il s'inscrit parfaitement dans une tendance de fond qu'on appelle la médecine exécutive ou les soins de conciergerie. Ce sont ces services de santé hyper personnalisés, très discrets, pour une clientèle qui a les moyens. On est face à la marchandisation du potentiel humain en fait. On prend des concepts de neurosciences très complexes, on les package dans un produit de luxe, un produit qui fait rêver, et on le vend à une clientèle qui cherche cet accès privilégié, cette personnalisation totale. On arrive à la fin de cette analyse. Il est temps de synthétiser un peu tout ça et de se demander où cette tendance nous mène. Parce qu'au fond, c'est bien ça la question. C'est quoi le futur du bien-être quand la technologie rencontre le luxe? Cette image, je trouve, elle résume tout. On y voit cette convergence, cette fusion entre la technologie de pointe et le bien-être ultra personnalisé. C'est le croisement entre la médecine, la data, la technologie et la quête de soi. Une vision du futur qui en fait est déjà là. Mais une réalité qui n'est accessible qu'à une toute petite partie du marché. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale, une question de fond. À mesure que la technologie se rapproche de plus en plus de notre cerveau, qui va vraiment pouvoir bénéficier de ces nouveaux outils qui sont si puissants? Ces avancées sont incroyables, elles ouvrent des portes extraordinaires. Mais si l'accès reste si cher, si exclusif, ça pose une vraie question sur le futur de la santé et même du potentiel humain. Au final, qui aura les moyens de réinitialiser son cerveau? Je crois que c'est une réflexion qui ne fait que commencer.